Il y a un programme qui a été mis en place qui s'appelle Nitzavim, qui est proposé aux étudiants une fois qu'ils ont fini leur bac. Ils viennent pendant 1 an en Israël faire toutes sortes de choses. Ça peut être un séminaire, ça peut être du volontariat, peu importe. Et on leur donne clé en main les outils pour être capable d'avoir une conversation, une argumentation sur tout ce qui concerne Israël, les conflits, l'histoire, mais pas seulement. On demande à ces étudiants de se réunir en petits groupes pour créer des startups. Une association israélo-américaine appelée GYA, qui veut dire Jewish Year Abroad, ça veut dire une année à l'étranger, ouvre ses portes aux francophones. Restez avec nous, ça va probablement vous intéresser, surtout si vous êtes étudiant. Pour en parler, c'est Anna Krieger qui est avec nous. Anna, bonjour. Bonjour, Kate. Alors, vous êtes responsable du développement du département francophone de cette association. Moi, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que ça peut intéresser beaucoup de monde. Alors, pourquoi cette association israélo-américaine s'intéresse soudainement aux Français? Parce que je crois que ça fait déjà quelques années qu'elle existe. Ouais. Pourquoi ouvrir aux Français? GYA, on a 2 programmes. On en a un qui s'appelle Thrive, un qui s'appelle Nitzavim. Pourquoi les Français? On s'est rendu compte que sur les campus, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais Thrive, on a eu des étudiants francophones qui étaient donc en Israël, qui ont entendu parler de ce programme. D'échanges universitaires. D'échanges universitaires, qui s'y sont intéressés. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un intérêt pour les francophones de venir rejoindre le programme de Thrive. Ça veut dire de n'importe quelle fac, Dauphine, Assas, Oui. la Sorbonne, de venir faire un échange universitaire réglementé, on va dire, réglementaire c'est ça. même. C'est ça. Aussi, il faut à la base, donc ils sont avec leurs universités en France, ils sont arrivés en Israël à l'université de Tel Aviv, l'université de Jérusalem, peu importe. Ils sont là, ils ont rencontré d'autres étudiants américains, par exemple, qui leur ont dit « Ah ouais, nous, on va au kibbutz dans le nord cette semaine. Ah bon, on peut venir avec toi? Ah, ça fait partie du programme machin. » Du programme Thrive. Et à chaque fois, ils vont se rendre compte que Thrive, ils font pas mal de choses hyper intéressantes qui peuvent aussi les intéresser à eux. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas les inviter à nous rejoindre. Donc, en fait, les étudiants gèrent, on va dire, l'échange universitaire avec leurs propres universités. Là, vous n'intervenez pas. Voilà. Et vous intervenez pour, on va dire, la vie sociale, encadrer la vie sociale des étudiants. Oui, on peut dire ça. Vous faites toutes sortes d'activités? Toutes sortes d'activités. Ça peut être des réunions pour boire un verre, ça peut être un repas de Shabbat, ça peut être un tioul, une excursion, ça peut être aller dans des bases militaires, rencontrer des personnalités qu'on n'aurait pas forcément la possibilité de rencontrer hors contexte de Thrive. C'est toute chose, c'est un programme bien rempli. C'est pour découvrir en fait c'est pour découvrir Israël et créer une connexion, peu importe le background, comme on dit en anglais, peu importe d'où on vient, qu'on soit un juif religieux, laïque, athée, peu importe. À partir du moment où on est en Israël, dans ce programme, l'objectif c'est de créer une connexion avec l'identité juive. On imagine bien qu'avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, beaucoup de gens qui étaient complètement même assimilés, qui avaient même oublié qu'ils étaient juifs, se sont pris ça en pleine figure. La haine sur les réseaux sociaux, avec parfois un nom juif. Ils ont eu beaucoup d'attaques. Et du coup, ou alors d'être mis en exergue pour être le juif un peu de service et ils n'avaient pas de réaction toujours à la hauteur. Oui, aussi. C'est pour ça qu'il y a un deuxième programme qui a été mis en place, qui s'appelle Nitzavim, qui, celui-ci, par contre, est proposé aux étudiants, donc, une fois qu'ils ont fini leur bac. Ils viennent pendant 1 an en Israël faire toutes sortes de choses. Ça peut être un séminaire, ça peut être du volontariat, peu importe. Et en fait, ils rejoignent ce programme de Nitzavim et on leur donne clé en main les outils pour se défendre en quelque sorte, en fait. Des outils pour être capable d'avoir une conversation, une argumentation. Quand ils sont accusés, Quand ils sont accusés, attaqués, sur tout ce qui concerne Israël, les conflits, l'histoire. Un programme de leadership? Programme de leadership, totalement.
Totalement. Voilà. Alors, ça veut dire que ça se conjugue avec un autre programme. Ça veut dire que c'est pas tous les jours, j'imagine. Le planning qu'on propose aux étudiants dans le programme de Nitsavim, il est adapté totalement au programme qu'ils ont à côté. C'est-à-dire si quelqu'un vient pour faire un séminaire, si quelqu'un vient dans un kibbutz pour faire du volontariat, ou faire toute autre chose, on adapte notre planning à leur emploi du temps. Donc c'est quoi? C'est quelques heures par semaine? Oui, c'est quelques heures par semaine. C'est essentiellement autour de l'université que ça se passe, puisqu'ils vont rencontrer des professeurs qui vont venir vraiment leur apprendre en fait le métier d'argumentation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est, pour moi, à mes yeux, c'est un métier à part entière d'être capable de contrer une attaque. Et surtout, le point qui est très important, c'est qu'on ne fait pas ça juste pour un an et après, ça y est, ils rentrent chez eux. C'est que ces jeunes-là qui viennent après le bac, ils sont déjà inscrits à l'université pour l'année qui suit. Et donc, ils repartent pour la rentrée, quand ils ont fini leur année avec Nitsavim. Ils repartent à la fac, à l'université, avec ce bagage, ces outils. C'est fait pour des gens qui vont repartir en France, en Belgique, au Luxembourg. C'est plutôt ça. Oui, donc, c'est ça. Des gens dont on sait que de toute façon, après cette année de césure, on va dire, en Israël, ils seront inscrits à la fac en Europe. Tout à fait. Ils seront de retour à la maison, en Europe, à l'université, à la fac, en école privée, tout ce qu'on veut. Et ils auront ces outils-là, mais pas seulement. Parce qu'on a dit que Nitsavim, c'est un programme de leadership. Comment est-ce qu'on peut faire du leadership avec des outils argumentatifs C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça pourrait l'être pour certains, peut-être, mais dans l'ensemble, c'est pas suffisant. Donc, on demande à ces étudiants de se réunir en petits groupes pour créer des startups. Donc, ça veut dire quoi? Pendant ce programme-là, ils vont créer leur propre startup? Oui. Oui, ils vont créer leur propre start-up, c'est-à-dire, bon, c'est pas de la high-tech, ok. On n'en sait rien, peut-être que d'ici les années à venir, on espère que les étudiants français vont ramener des très bonnes idées aussi. Peut-être qu'il y aura aussi de la high-tech dans ces start-up-là, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'ils se regroupent, ils développent, ils aient un objectif pour leur start-up. Est-ce que c'est directement combattre l'antisémitisme? Est-ce que c'est réunir la communauté juive sur un campus? Est-ce que c'est donner une bonne image d'Israël? Est-ce que c'est donner une bonne image de la communauté juive? Enfin, ça peut être sur tous les axes. Sans fin. Voilà, alors, ça. Cette année, je crois que vous avez eu... c'est des étudiants américains, évidemment, puisque ce n'était pas encore ouvert aux Français. Ça démarre en septembre. Donc, c'est pour ça que nous faisons l'émission maintenant, parce que c'est important. On peut s'inscrire, on donnera les coordonnées. Donc, cette année, vous avez eu 80 étudiants américains et 17 startups. Tout à fait. Incroyable. C'est le juste dingue. mot. Ouais. Mais il faut de l'argent quand même quand on est étudiant pour monter une start-up. Comment ça se passe? Alors, évidemment, on ne les laisse pas se débrouiller tout seuls sur l'aspect financier. Et même tout au long du programme, dans tout ce qui est construction de la start-up, ils sont aidés, accompagnés par des mentors. Qui peuvent être des CEO de grandes compagnies ou alors qui peuvent être des personnalités très influentes dans leur domaine. Vraiment, on a une belle liste de noms que j'aurai le plaisir peut-être de partager avec toi. Et donc, ils ont un accompagnement tout le long de l'année avec leur mentor. Et en plus de ça, à la fin de l'année, donc quand ils présentent leur programme, il y a donc une remise de prix. Il y a comme un concours en fait entre ces startups. La startup qui gagne remporte une bourse de $5 000. Pas mal. C'est pas mal pour commencer. Et évidemment, derrière, nous, GYA, on aide à financer toutes les startups sur lesquelles ils ont travaillé. Ils n'ont pas fait ça pour rien. On va dire. Ceux qui n'ont pas gagné. Il y a la bourse pour le gagnant, mais ceux qui n'ont pas gagné, ils ont aussi une aide par l'association. Et parfois, le mentor peut aussi être très intéressé par la start-up qui a été montée par son groupe et pourquoi pas investir. C'est vachement sympa. Bon, alors, par contre, pour motiver les Français qui aiment bien, on sait, les Français sont très studieux, ils n'aiment pas perdre de temps, il faut que tout ça soit bien rentabilisé. Est-ce que, on va dire, cette année qu'ils passent en Israël est reconnue, en tout cas, certaines de leurs études sont reconnues en France ou ailleurs? Alors, non seulement c'est reconnu, mais ça donne aussi des points d'avance, quelque part, pour l'entrée universitaire. Des crédits universitaires? Des crédits universitaires, Validés UV, c'est ça? Voilà, c'est ça. On donne 3 crédits universitaires en partenariat
les 2 universités, en fait. Si c'est Jérusalem ou Tel Aviv, pour la rentrée dans leur propre pays. C'est vachement sympa, vraiment, franchement, extra. On peut juste avoir une idée de start-up qui a été Alors, je vais vous en montée. donner une, parce que celle-là, elle m'a plu particulièrement, et plus que jamais aujourd'hui, elle est utile. On a des étudiants l'année dernière, donc qui sont rentrés, qui étaient cette année, sur les campus universitaires, qui ont développé une application à l'université de Columbia, incroyable, dont on entend bien parler en ce moment, qui donne en fait des news instantanées à tous les étudiants juifs du campus. Qui concerne donc toute la vie juive. Bon, après, on est à l'américaine, donc il faut imaginer, ça peut être par rapport à un professeur qui veut pas changer un examen à une date de fête, et puis là, avec des tout choses ce qui comme s'est ça. passé Mais maintenant, voilà, avec tout ce qui se passe, de Columbia, où c'était très violent. On peut imaginer l'autre sorte d'informations qu'ils peuvent recevoir. Donc des informations, attention, n'allez pas là, n'allez pas ici, n'allez pas là-bas, ici vous êtes en sécurité, ici il y a telle personne qui peut s'occuper de vous. Ça, c'est vachement sympa. 2 programmes formidables pour les étudiants, Thrive et Nitzavim. On fait comment pour s'inscrire ? On peut me contacter en privé pour avoir un peu plus d'informations. Les inscriptions officielles, je n'ai pas de date encore, donc je ne peux pas encore vous communiquer de lien Internet pour s'inscrire, etc. Mais dans un premier temps, prendre un contact avec moi et puis on vous recontactera pour la rentrée de septembre. Alors Hana, on mettra le lien dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous pourrez vous renseigner, en savoir plus. Bon, alors en tout cas, bravo, vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, puisque c'est nouveau pour toi. Et j'espère que ça fera des émules chez nos amis francophones. J'espère bien, parce que c'est très important, on en a besoin. À bientôt. À bientôt.